En 1287, la Horde d'or mongole lance une grande campagne contre le royaume de Pologne. Ce serait la troisième fois qu'une armée mongole envahissait le pays. Les Polonais savaient bien qu'ils faisaient face à un adversaire redoutable. Commandés par deux chefs militaires compétents et expérimentés, Nogai Khan et Talabuga Khan, l'armée de la Horde d'or s'est divisée et est entrée en Pologne par deux points d'attaque. Pour de nombreux Polonais, leur seul choix était de se retirer dans les forteresses du pays. Cependant, le duc Lezak le Noir rassemblerait une armée et affronterait la Horde d'or. Pendant ce temps, Lezak demanderait l'aide de son voisin, le roi de Hongrie. La Hongrie répondrait et bientôt une coalition polono-hongroise se dresserait contre les Mongols. Renforcée par le courageux commandant hongrois Georges de Sauvar. Aujourd'hui, sur Real Crusade History, où nous ne faisons pas que de l'histoire des croisades, nous allons plonger dans une autre campagne fascinante de l'histoire des invasions monumentales des Mongols, la troisième invasion mongole de la Pologne. En 1287, Talabuka, un descendant de Gengis Khan, devint Khan de la Horde d'or mongole, l'un des États successeurs apparus après l'effondrement de l'empire mongol d'origine. Talabuka était essentiellement l'héritier légitime du trône, représentant la branche aînée de la lignée de son arrière-grand-père, Batu Khan. Talabuka régna aux côtés de ses parents, le général Nogai Khan, qui de son vivant joua en quelque sorte le rôle de faiseur de roi dans la Horde d'or. Récemment, en 1285, Nogai et Talabuka avaient emmené la deuxième invasion mongole de la Hongrie, qui s'était soldée par une défaite pour la Horde d'or. Cependant, les deux décidèrent d'attaquer à nouveau l'Europe, cette fois en visant le royaume de Pologne, selon James Chambers, afin d'empêcher les Polonais de soutenir les barons hongrois. En novembre 1287, Nogai ordonna à ses vassaux ruthénes de préparer leurs armées pour une expédition en Pologne, tandis que lui et Talabuka rassemblaient crâment leur cavalerie. En conséquence, Nogai et Talabuka partirent à la tête d'une grande force d'invasion comptant environ 30 000 hommes, composés de cavalerie mongole et turque, ainsi que de quelques auxiliaires ruthénes. Nogai lui-même élabora le plan d'attaque. Comme lors de leur précédente invasion de la Pologne en 1259, l'armée de la Horde d'or fut divisée en deux armées. Une force de cavalerie comptant environ 20 000 hommes, comprenant quelques troupes ruthénes, était dirigée par Talabuga Khan et devait se diriger vers Sandomierz et le nord de la Pologne. Simultanément, Nogai Khan dirigerait 10 000 cavaliers composés entièrement de Mongols et de Turcs vers Cracovie. Ce raid en deux volets devait être mené à une vitesse fulgurante afin d'empêcher les Polonais de mettre en place une défense efficace. Après avoir pillé leurs cibles respectives et conquis Sandomierz, les deux armées devinrent se réunir au nord de Cracovie. À partir de là, ils devaient piller Kielce, Jędrzejów, Mieszów et enfin Cracovie. Une fois la Pologne complètement ravagée, l'armée mongole réunie se retirerait sur le territoire de la Horde d'or. Les Mongols ont en effet réussi à surprendre. Le premier prince polonais à marcher contre les Mongols fut Leszek de le Noir, grand-duc de Pologne, décrit comme roi de Pologne par l'historien William Urban. À cette époque, la monarchie polonaise traversait une période de fragmentation, mais selon Urban, Leszek avait restauré le royaume et était lui-même devenu roi. Leszek était un dirigeant et commandant militaire doué. Il a vaincu les Russes lors d'une bataille et en 1282, il a écrasé les Prussiens sudoviens pendant les croisades du Nord. Avec des alliés hongrois et coumans, il avait pris Cracovie en 1285. Maintenant, lors de la troisième invasion mongole, il a réussi à rassembler une armée comptant jusqu'à 15 000 hommes, bien que les historiens ne soient finalement pas certains de la taille de cette troupe. Malgré ses exploits de guerrier, la vie conjugale de Leszek fut moins glorieuse. Sa femme, Gryfina de Halleck, n'a jamais eu d'enfant. En 1271, elle s'est enfuie à Cracovie et a accusé ouvertement Leszek d'impuissance, affirmant que leur mariage n'avait jamais été consommé.
Le scandale a éclaté, mais en 1275, grâce à l'intervention d'autres nobles polonais, le couple s'est réconcilié. Lezik a cherché un traitement auprès du célèbre médecin Mikołaj de Cracovie. Le remède du médecin incluait de manger des grenouilles et des serpents. Cependant, Lezik et Grafina n'ont jamais eu d'enfants, ce qui, selon les annales de Pologne, a provoqué une grande abomination pour le pays. Comme les Hongrois, les Polonais avaient amélioré de nombreuses fortifications dans leur royaume dans les années 1280. Cracovie avait maintenant une citadelle en pierre robuste et ses propres catapultes de défense. A l'inverse, lors des 2 premières invasions mongoles de la Pologne, les murs de Cracovie étaient faits de bois. Le 7 décembre 1287, l'armée de Tallabouka leva le camp à Volodomir. Évitant Lublin, ils tentèrent de traverser la Vistule près de Zavikost. À la grande contrariété de Tallabouka, la rivière n'était pas gelée et il dut donc marcher vers le sud à la recherche d'un gué. Après avoir traversé la rivière, les Mongols mirent le siège devant Zandomiers, mais les défenses de la ville et sa garnison se révélèrent trop solides. L'assaut de Tallabouka ayant échoué, il leva le siège. Il envoya des troupes piller la campagne alentour. Le 20 décembre, la colonne principale de l'armée de Tallabouka, près des montagnes de la Sainte-Croix, rencontra une force polonaise d'environ 15 000 hommes selon les estimations les plus élevées. Cette force polonaise était dirigée par le duc Lezak de Le Noir. Ainsi commença la bataille de la Goff. L'armée du duc Lezak remporta la victoire contre Tallabouka. Tallabouka entama une retraite après avoir atteint le district de Kielce. En janvier 1288, les Mongols arrivèrent à Lviv et y établirent à leur camp. Pendant ce temps, Lezek marcha avec son armée vers Cracovie pour préparer la défense de la capitale. Pendant ce temps, les forces de Nogai Khan, la division sud de l'armée de la Horde d'Or, entrèrent en Pologne la veille de Noël 1287. Ils assiégèrent Cracovie. Les fortifications en pierre de la ville résistèrent et Nogai Khan décida d'attaquer. Cela s'est avéré être un désastre. Les défenseurs polonais infligèrent de lourdes pertes aux forces mongoles, qui perdirent de plusieurs commandants importants. Frustré, Nogai Khan changea de tactique. Il leva le siège et dispersa ses forces pour piller la campagne au nord et au sud de Cracovie. Des détachements mongols et turcs ont pillé les villages. Cela a entraîné plusieurs petites batailles entre les forces polonaises locales et les petites unités de raids mongols. Pendant ce temps, les troupes de Nogai ont assiégé les villes de Podolinac et de Stary Sącz. Après la levée du siège de Cracovie, le duc Lezik prit sa femme et un groupe de ses chevaliers et partit pour la Hongrie afin de demander de l'aide au roi Ladislas IV. Les Hongrois avaient vaincu une invasion mongole seulement 2 ans plus tôt. Ils étaient donc un bon choix pour une alliance contre la Horde d'Or. Les Mongols ont dévasté Podolinac et se sont affrontés avec les forces polonaises locales. Cependant, ils n'ont pas réussi à prendre Stary Sącz, doté de solides murailles et d'une garnison compétente. Pendant ce temps, le roi Ladislas de Hongrie a envoyé une troupe sous le commandement du noble Georges de Sauvar pour venir en aide à la Pologne. En chemin, les troupes de Georges furent rejointes par des forces polonaises locales pour former une armée de coalition hongro-polonaise. Georges réussit à surprendre une force mongole d'environ 1000 hommes près de Stary Sącz. Les Mongols furent complètement pris au dépourvu et anéantis, leur commandant mourant pendant le combat. La bataille de Stary Sącz s'est avérée être le dernier grand affrontement de la campagne. Le duc Lezik marcha avec son armée pour rejoindre Georges de Sauvar. Le plan était alors de porter un coup décisif aux Mongols. Cependant, Nogai Khan comprit que sa situation s'effondrait et ordonna une retraite immédiate avec la majeure partie de son armée encore intacte. Nogai était de retour en Ruthénie en janvier ou février de l'an 1288. La troisième invasion mongole de la Pologne fut très différente des 2 précédentes, mais assez similaire au fiasco de 1285 à 86 en Hongrie. Les Mongols n'ont réussi à prendre aucune grande ville ni aucun château et ont subi de lourdes pertes sur le terrain face aux forces polonaises et hongroises.
Comme en Hongrie, les fortifications polonaises améliorées ont été efficaces. L'historien James Chambers affirme que, pour la plupart, les seules villes ou châteaux qui ont été mis à sac étaient ceux qui ont été trompés en ouvrant leurs portes après avoir reçu la promesse d'une amnistie de la part des auxiliaires ruthènes. De plus, la rivalité entre Nogaï et Talabuka a entravé leur coopération. Inversement, la coopération entre les forces polonaises et hongroises leur a permis de porter une contre-attaque efficace qui a convaincu Nogaï de battre en retraite. Bien que l'invasion ait été un échec, elle a infligé des dégâts considérables à la Pologne, et les Mongols auraient très bien pu atteindre leurs objectifs si Nogaï et Talabuka avaient coopéré plus efficacement. Ce fut une victoire de justesse, mais indéniablement une grande victoire pour la Pologne et la Hongrie. En février 1288, le duc Lőzik exprima sa gratitude à Georges de Sauvar en lui accordant une villa en Pologne. Pendant ce temps, en l'espace de quelques années, Nogaï et Talabuka allaient s'engager dans une guerre civile l'un contre l'autre, ce qui, rétrospectivement, aide à expliquer la mauvaise exécution de la troisième invasion mongole de la Pologne. Merci d'avoir regardé.